Ici, assis, couché, couché. Sur le dos, debout, assis, check. Oh là 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 là, il est trop intelligent mon chien. Il est trop mignon en plus. Et tu sais que c'est un descendant direct de Loulou que tu tiens dans tes bras? Ouais, c'est juste incroyable ça. Comment est-ce qu'on a pu passer d'une bête sauvage Et majestueuse. à un... Papa, tu pètes les plombs là. Mais c'est vrai ça Eva, d'où viennent toutes ces races de chiens? Eh bien, l'ensemble de tous les chiens domestiques que nous connaissons viennent d'un ancêtre commun, le loup, ou plutôt de deux ancêtres. Les scientifiques s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il y a bien eu deux foyers de domestication, un en Europe et un en Asie. Mais suite à des croisements répétés dus à des migrations humaines, ce sont les chiens issus du loup d'Asie qui ont fait disparaître la lignée européenne. Ok, mais comment un loup a-t-il pu devenir un chien? C'est juste hallucinant ça. Il y a eu plusieurs hypothèses, mais à la base, il y a une sorte de collaboration entre certains loups moins sauvages qui ont compris que l'homme pouvait leur apporter de la nourriture facile. En contrepartie, ils débarrassaient les déchets humains, les aidaient à chasser, les prévenaient d'éventuels dangers, par exemple l'arrivée d'un ours. Ouais, mais tu vois, moi j'aime bien imaginer qu'il y a eu un attachement réciproque, tu vois, que certains loups ont été abandonnés, puis qu'ils ont été recueillis par des humains. C'est très possible également. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sont les loups les moins sauvages, les plus à l'aise avec l'homme qui se sont laissés domestiquer. Il faut savoir que l'aboiement, spécifique aux chiens, est un moyen de communication qu'il a créé pour imiter le langage humain. Il aboie jamais celui-là, il aboie jamais. En tout cas, ça, moi je comprends. Mais pourquoi dans ces cas-là, les chiens, ils ont pas tout simplement le même aspect que les loups? Parce que là, on en est un peu loin quand même, hein. Oui, et la première raison est que la domestication est une sélection artificielle. C'est-à-dire que les hommes ont fait se reproduire entre eux les chiens loups les moins agressifs. Rapidement, cela a donné des chiens plus petits, des couleurs de pelage plus variées et un aspect bien plus mignon. À cause notamment d'un taux de testostérone moins élevé. Ça, je le savais, ça. Oui, on en reparlera. Et quand sont apparus les premiers chiens, les tout premiers chiens tout mignons comme ça? Ça, c'est plus compliqué à dire. Selon un consensus scientifique, il y a au moins 15 000 ans. Mais cela pourrait remonter à bien plus tôt, à 30 000 ans. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur l'origine du chien. Les scientifiques travaillent grâce à des analyses génétiques et morphologiques très poussées. Ouais, bah en tout cas, moi j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la première espèce animale domestiquée par l'homme. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est un cas très particulier de domestication apparu avant l'agriculture, de la relation unique que le chien a avec l'homme. Ok. Ben moi en tout cas ça m'explique pas. Ça m'explique pas pourquoi il y a autant de races différentes aujourd'hui. 342 races officielles. 342. Moi mon bébé à moi, il est quand même un tout petit peu plus mignon et un tout petit peu plus petit qu'un berger allemand. J'adore les bergers allemands. Enfin bon, mais là quand même. Et bien tout simplement parce que les croisements effectués par l'homme entre les chiens ont permis de sélectionner certains types avec une utilité précise. Le chien que tu tiens dans tes bras est le fruit d'une longue sélection. Il est notamment adapté à rentrer dans les terriers pour en sortir des lapins ou des renards. D'où sa toute petite taille. D'autres au contraire ont été choisis pour leur force, servant aussi à protéger leur maître, même parfois à chasser l'ours. Ok, mais c'est trop mignon et moi je suis pas un chasseur. Alors oui, c'est vrai que certaines espèces de chiens ont été uniquement faites pour nous servir d'animal de compagnie. Juste trop mignons et trop adorables. On a fait se reproduire de plus beaux pelages, les plus beaux yeux, les plus petites tailles. Mais il faut savoir aussi que leur aspect juvénile, donc très attachant, est dû à des changements hormonaux, moins de testostérone, plus d'oxytocine. Tout ce qu'il faut pour avoir un comportement idéal avec l'homme. Ouais, alors là par contre, les hormones, la testostérone, l'ocytocine, je suis pas super calé en fait. T'inquiète pas papa, elle va t'expliquer. Du trop mignon, chien. Je suis vraiment la personne la moins aimée de cette maison. Chien à son papa, ça. Et si vous voulez en savoir plus, N'hésitez pas à suivre les liens ici.